Salut YouTube, c'est Mousse, bienvenue pour cet épisode 10, 11, 12, je sais plus, des Fours de la Dinde, édition 1.8.9. Alors, en petite introduction, je voulais vous mettre le live que j'ai fait vendredi, quelque chose. Attendez, on est le combien aujourd'hui? Donc ça doit être le vendredi 29, voilà. Le problème, c'est que là, pour l'instant, la Twitch, malgré que des musiques que j'ai mis en no copyright, enfin des musiques libres de droit, m'a coupé la fin de mon live, donc je suis muet pour des explications, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, je vous invite à aller suivre le broadcast sur Twitch directement. Il n'y aura pas de rediffusion exceptionnellement sur ce truc-là. Et à l'avenir, j'essaierai de pas de mettre de musique parce qu'à chaque fois, c'est toujours problématique parce que le temps de faire un upload sur la vidéo, il se met du temps et ça bouscule un peu mon planning. Du coup, pour ceux qui n'ont pas pu suivre mon live et qui voudraient savoir à peu près où on en est avant de commencer l'épisode, je vais vous faire un petit résumé. Previously on FLD. Hop. Alors, l'idée c'était de faire en fait une ferme à bois. Donc la ferme à bois, voilà, elle fonctionne. J'ai galéré pendant pratiquement une heure à essayer de me faire un truc fonctionnel pour obtenir un générateur de cobble. Parce que j'utilise en fait ce truc-là, qui est en fait le trick chopper de Progressive Automation, qui fonctionne vachement bien, mais qui a besoin en fait de Stone Axe pour fonctionner. Et en fait, il n'y a même pas besoin de... Oups, un Twitter qui fait un petit tweet. Et qui en plus n'a même pas besoin de charbon parce qu'en fait, il se sert du bois qu'il récupère pour pouvoir justement alimenter son truc. Silverwood log, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, c'est parce qu'il y avait du bois à côté. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, en fait, voilà la machine. Oui, prenez pas peur. Voilà. Donc, au final, tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas forcément vues pour ceux qui étaient dans le live. Voilà, mon petit générateur à cobble, maintenant, c'est ce truc-là. Voilà, je vous présente Morgarou, notre petit golem qui était essentiellement dédié à du bûcheronnage, mais qui permet aussi de faire du block breaker, donc on va pas s'en priver. L'idée, c'est d'avoir peut-être un générateur de cobble, on va dire mode vanilla, assisté par un petit golem. Alors pour éviter justement que des stacks de cobble s'empilent et génèrent des entités de manière ingérable, en fait, là, je lui ai mis en fait un petit hooper en dessous des fesses et puis un autre hooper dans direction de la chute d'eau qui est ici. Ce qui fait qu'en fait tout est envoyé vers ce qu'on appelle un... Comment on appelle ça? Mince. Qui je voulais dire? Oui, qui est envoyé en fait vers un Hungry Chest de Tomcraft, hein, qui est juste là en fait, juste en dessous, ici, là. Juste là, voilà, à peu près ici, en dessous. Donc, je vais pas péter le truc. Et derrière, en fait, je me suis servi d'un nouveau truc que je vous ai expliqué aussi en live, c'était le Storage Network, le mode Storage Network, qui est en fait une sorte d'applied logistic pipe, on va dire édulcoré, qui permet en fait de pas mal de choses, c'est-à-dire la centralisation des inventaires, donc avec un moyen de ces câbles-là. Pour la transposer rapidement, en fait, imaginez que ça, ce sont des ME cables. Ici, les câbles gris, on va dire que c'est l'équivalent des storage bus. Les câbles verts, c'est l'équivalent des imports, enfin des export bus. Donc vous exportez depuis votre inventaire des items dans un contenant. Et les rouges, en fait, ce sont les import bus qui permettent de faire un retour de vos produits finis vers votre inventaire. Alors ensuite, j'ai juste fait suivre une petite courbe de câble voilà, jusqu'à ma maison, ma petite maison qui était ici, voilà. Hop, une petite galerie interne. Voilà, je reviens sur l'escalier de ma zone de minage opti. Et on arrive en fait ici avec, là c'est l'équivalent on va dire un petit peu du ME controller, en fait c'est le central. Alors si on fait un clic droit dessus, il va nous dire exactement combien on a de câbles connectés, etc. etc. Donc c'est plutôt sympa. Et puis le cerise sur le McDo aussi, c'est qu'il nous permet de faire tout ça sans avoir utilisé d'énergie. Et ça c'est vachement bien. Et derrière, en fait, en termes de stockage, vous avez déjà vu les storage drawers, on va détailler ça juste derrière sur le fonctionnement. Et puis ici, j'ai un multi-patch test qui est en fait un coffre diamant multiplié par 5 qui obtient qui a 5 pages voilà, de stockage. Et ça me permet d'avoir au moins une ébauche de grosse capacité de stockage. Ici, j'ai fait la même chose avec mon système de traitement de ressources avec Neotech. Hein, ici le crusher, ici le générateur et ici en fait le furnace. Donc derrière, pareil, on a un système d'import et d'export. Donc ici, j'importe les minerais, je ressors les poudres. Les poudres, je les envoie ici et je ressors les lingots en produit fini. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc ça c'est pour l'explication de Storage Network. Donc on va retourner de l'autre côté, hop là, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, petite galerie technique avec des torches, sur votre droite un gisement de charbon, voilà, hop là. Donc voilà, ici en fait, pourquoi j'ai utilisé des storage drawers? Parce que en fait, j'avais besoin de limiter une certaine quantité de ressources pour certains crafts enfin certains produits finis que j'obtenais. Alors, quels sont-ils? En fait, ici, j'ai envie de voider une bonne partie de mon bois si j'en ai trop. C'était surtout pour la cobble. À savoir que lui, Morgarou, là, en fait, il continue à piocher de la cobble ad vitam aeternam. Oups, ah, il y a eu un petit problème, je reviens tout de suite. Voilà, le client est lancé, donc on est recommencé, je te disais, donc notre petit golem, lui, il casse de la cobble ad vitam aeternam. Moi, j'ai pas envie de saturer en fait mon inventaire avec de la cobble, donc j'utilise des drawers. Mais ces drawers, en fait, ils ont une particularité. Déjà, en fait, c'est des quadruples, donc je peux stocker 4 ressources différentes sur un seul et même bloc. Et si je fais un shift-clic droit dessus, vous allez voir qu'il y a différentes upgrades. Il y a les upgrades de void, c'est-à-dire qu'au-delà de la capacité maximale atteinte par le drawer, eh ben, il va voider le reste, d'accord? Non, ça c'est une storage upgrade, ça, je me suis trompé, d'accord. Donc j'ai crafté un truc qui ne sert à rien puisque c'est pas celui-là qu'il faut. Donc on va résoudre la chose directement. Donc on va faire un storage drawer. Hop. En fait, je voulais voider le truc. Et il n'y est pas le void. D'accord, j'ai compris. D'accord, c'est pour ça. Attendez, hop. Add storage. Normalement, ça c'est un void. Voilà, je me suis gouré. C'est celui-là, j'ai confondu avec celui-là. Je me disais aussi, avec de l'opsi, c'était bizarre. Donc on va refaire la même chose, voilà. Donc on va se créer des templates. Pouf. Il va nous falloir aussi des drawers. Je pense que j'en ai. Non, j'en ai plus. Donc on va se refaire un drawer vite fait, bien fait. Pouf, voilà. Hop. J'en ai besoin que de 2, donc c'est parfait. Hop. Là, on va faire ça. Donc, non. Pourquoi tu veux pas? Tu les avais les drawers? Storage. Qu'est-ce que j'ai fait de ce truc là? Je les avais les 4. Alors on est à 4. Attendez, là c'est Octream. Voilà. Pourquoi j'ai ça? Donc ça ne marche pas. Ok. Ça c'est quoi comme storage drawer? D'accord. Pourquoi tu veux pas? Normalement, tu devrais pouvoir faire quelque chose. C'est quoi ce truc là? Attendez. Hop. Hop, recette, non, tu veux pas. Octream, je sais pas ce que c'est. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Toi, tu retournes là, voilà. Et donc un drawer à la con, voilà, un basic drawer. Basic drawer, toc comme ceci. Attendez, non, c'est le hook, voilà. Donc il nous faut du chest. On va s'en faire 4, voilà, tranquillou. Et là, bim, maintenant, on obtient ce qu'on a besoin. Tu vas pas me faire chier, bordel. Et donc maintenant, on obtient donc le upgrade template. Voilà, 2, voilà, parfait. Merci monsieur. Boum. Et maintenant, est-ce qu'on a suffisamment d'opsi? Oui, je pense qu'on en a besoin juste de 2. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer ce truc-là et on va virer cet upgrade-là qui nous sert à rien. Voilà, mais par contre, on va voider l'excès de ressources qui permettra justement de ne pas engorger notre système de stockage, notamment notre multipatches. Voilà, bon, maintenant pour l'explication purement et simple. Voilà, donc j'ai voidé les saplings, les pommes, le bois quand il dépasse une certaine quantité, voilà, ainsi que la cobble, au moins comme ça, on est tranquille. Si on regarde au niveau de là, on a 6333, voilà, donc on est bien, on est tendance, on est comme il faut. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais déjà, en fait, je vous ai expliqué que notre petit titi là, où est-ce qu'il est? Il est ici, voilà. Comme je vous l'ai montré, il a besoin de haches en pierre pour fonctionner, d'accord? Donc pour cela, il faut trois crafters. Le premier, donc, je lui importe du bois, je récupère des planches, d'accord? Ensuite, le deuxième, je lui envoie des planches de chêne et je récupère des sticks. Et derrière, avec des sticks et de la cobble, je craft des stone pickaxe. Et ces stone pickaxe, en fait, vont arriver ici, hop, là, hop, le ça dessus. Et donc là, par contre, je ne veux de rien parce que je veux pas avoir plus de, je veux pas non plus crafter des haches en vain. C'est pour ça que là maintenant, ici, j'ai mon stockage de charcoal, de stick et de bois.
ce qui me permet de pouvoir un peu limiter les choses. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai besoin d'un autre truc. Si on sort de par là, attendez, hop, on va utiliser notre... Non, tu veux pas? Allez hop, on va faire l'hélicoptère. Voilà. Je me dis que j'ai besoin d'un rendement quand même sympathique de bois. Donc pour cela, j'ai mis en place les lanternes, comment il s'appelle le truc? C'est les growth. Voilà, c'est les Lamps of Growth qui se craftent avec ce truc là, avec de la bone meal et des Shear Shards. Voilà, donc ça en fait ça joue comme de la bone meal, ça s'arrête pas de cliquer, enfin de générer la croissance du Titi. Ok, donc ça pas de problème. Donc ça me permet d'avoir beaucoup plus de bois. Et c'est sur un rayon de 7 par 7. Comme ça au moins j'ai de quoi faire. Et j'ai de quoi en fait fabriquer du charcoal. Pourquoi j'ai besoin de charcoal? Un, pour alimenter cette machine là. Voilà. Qui va me permettre, c'est une smelterie, hein, une essential smelterie, qui va me permettre en fait de transférer mes seeds en herba. Voilà, si on regarde là-dessus, seed, c'est uniquement de l'herba, donc c'est nickel. Donc pour générer une pousse beaucoup plus importante de mes saplings de bois, enfin des saplings de chêne. Ok. Et de l'autre côté, j'ai un autre truc, j'ai mon usine à viande, et à laine et à œufs et à plumes, qui est faite ici. Ça je pense que vous l'avez déjà vu, je vais juste pouvoir montrer le truc. En fait, grosso merdo, là j'ai une lampe qui est pareille, sauf que elle, à la place de stimuler la pousse des plantes, stimule l'humeur des animaux pour faire ham. Voilà, et pour faire des bébés, d'accord? Donc cette lampe est intéressante parce qu'elle est intelligente, dans le sens où elle ne va déclencher la stimulation des animaux que si moins de 8 animaux adultes de chaque espèce sont présents dans l'enclos autour de lui. Ce qui évite d'avoir une surpopulation et des impacts sur les performances d'un serveur. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 poules, j'ai mes 2 vaches et j'ai mes 2 moutons, avec leurs rejetons qui sont juste ici, en attente d'être adultes pour passer en mode cuir, en mode laine, en mode œuf, en mode plume et en mode viande, etc., etc. Et pour cela, en fait, la lampe of... alors comment elle s'appelle déjà celle-là, je me souviens plus. Lampe of Fertility, il me semble, un truc dans le genre. Lampe, je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, Lampe of Fertility. Donc là, c'est des carottes et du blé avec des shards de feu et des gold ingots et une arcane lampe. Voilà. Elle a besoin de Victus pour fonctionner. Et là, ce qui est sympa, c'est que j'ai vu ça chez Direwolf qui me l'a dit. En fait, avec du blé, vous avez tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir justement générer du Victus. Et en plus, l'excédent d'herba que nous retrouvons dans le blé, en plus du Victus qui nous intéresse, voilà, il y a une vache qui passe à trépas, elle nous permet de stimuler notre production de blé, tout simplement. Donc là, j'ai du blé qui arrive ici. Enfin, je demande à notre fraise tag de récupérer tout ce qui est seed et blé pour l'envoyer dans différents coffres. Alors ici, si on prend notre golem belle, vous allez voir que ici je mets une whitelist uniquement pour le blé, d'accord, et le reste en fait est envoyé dans ce coffre. Voilà, tout le reste, tout ce qui est viande, laine, tout le bordel, tout ça est récupéré par Frastag quand il a le temps, quand elle passe, et est envoyé là-dedans. Et puis en dessous, moi j'ai en fait un import bus qui permet de l'envoyer directement dans mon coffre qui est là-bas. Voilà. Donc là, voilà où on en est. Le problème, c'est que si on fait ça sans faire gaffe, on risque de se retrouver avec un truc qui m'est arrivé, où j'étais obligé de restaurer parce que je m'en sortais pas. En fait, je suis parti, c'était samedi soir, pour regarder un film avec mes enfants et ma femme. Et en revenant ici, c'était complètement gavé de biome tainted. En fait, l'Essentia Smeltery avait généré tellement en fait de flux, de vicium, que ça avait transformé en fait mon chunk en un chunk tainted. Et je vous explique pas comment c'était le bordel avec des vaches zombies, des moutons zombies, des poulets zombies et du violet partout, vraiment dégueulasse. Je pouvais me prendre la tête, personne n'avait joué sur le jeu pendant que j'étais absent, donc j'ai fait un restore. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête comme je vous l'ai dit. Du coup, par contre, j'ai voulu éviter que le problème se reproduise. Et pour cela, pour éviter justement qu'un biome commence à devenir tainted, entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez que en haut à gauche de votre écran, en dessous de la barre noire qui représente le perdicio, vous pouvez avoir un certain moment, au fur et à mesure que, comme je vous l'avais expliqué, vous faites des manipulations magiques,
le flux, le vicium commence à pointer le bout de son nez et au bout d'un moment ça commence à prendre des proportions assez emmerdantes, assez gênantes. Pour éviter ça, il suffit d'aller dans une forêt magique et de récupérer des Silverwood saplings, voilà, les trucs comme ça. Et vous avez une chance sur 2 ou sur 3, quand vous le plantez, d'obtenir un node pur au sein de cet arbre. Et ces nodes pures, si on regarde le Tomonomicon, après avoir scanné justement le node pur, il vous explique gentiment que les purs nodes sont toujours une trouvaille heureuse parce qu'ils retirent lentement tous les flux des auras qui nous entourent et ça permet justement de virer tout ce qui est flux et vicium des différents chunks sur lesquels on est. Donc là, bah voilà, j'avais une trentaine ou une quarantaine de Silverwood sapling, donc je les ai plantés un par chunk. Et comme ça, ouais, il y en a encore aussi. Si on regarde là-haut, ça vous verrez que c'est du pur aussi. Il y en a là. Donc voilà, c'est un peu fleuri, c'est un peu fleuri bleu. Et donc ça me permet justement d'obtenir quelque chose de stable et de quelque chose de pas dangereux. Et pour justement éviter non plus d'être trop, on va dire, avoir trop d'impact sur mes smelteries, je me suis crafté ce petit truc là qui est en fait un Essentia, si je vous dis pas de bêtises, mince, comment c'est ce truc là? Alt, non, c'est. Attendez, je me souviens jamais de ce nom. Attendez, je l'ai sur mon Tomonomicon. Voilà, c'est ici. Boum, alchimie. C'est là-dedans. C'est ce truc-là. Le Auxiliary Vent Import qui permet en fait de servir comme un filtre à particules pour quand vous êtes en train de faire brûler des essences, tout ce qui est vicium est filtré et ne sort pas en fait de ce circuit de distillation. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas obtenir en fait de corruption de votre biome, de votre chunk. Voilà, là j'en ai un tout petit peu, mais les nodes pures me permettent justement de les comment dire, de les neutraliser et de les faire disparaître au fur et à mesure. Voilà pour l'explication, on a déjà 17 minutes. Bon, on va essayer de faire une vidéo à 30, histoire de, parce que là il y a besoin d'expliquer. Alors maintenant qu'on a terminé les explications du Previously, qui ont été un peu longues, je m'en excuse. J'ai mis aussi des arcanes lampes pour essayer d'éviter d'être toujours embêté par des gênants. J'ai envie de changer un petit peu de garde-robe, parce que j'en ai marre d'être toujours à moitié à poil et avec cette armure en fer. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait déjà des petites recherches au niveau de l'artifice. Alors pour débloquer en fait cette recherche là, il faut scanner une armure tout simplement et vous obtenez justement le déblocage de la Tomium Fortress Armor et on va se faire les Boots of the Traveler plus en fait la Tomium Fortress Armor qui est en fait tout simple, hein. On n'a pas oh, comment on appelle ça, les chaussures, mais le reste est disponible puisque en fait on va utiliser ça bien entendu. Donc première chose à faire, c'est qu'il va falloir que j'aille pêcher pour récupérer un poisson. Donc je fais une petite ellipse et je retrouve tout de suite après. Bon, bah, j'ai pêché mon poisson. Donc maintenant il me reste plus qu'à me faire les derniers ingrédients qui sont les Enchanted Fabric. Donc ça, pas de problème. Boum. La baguette. 1, 2, voilà, on a ce qu'il faut. Parfait. Ok, j'ai plus qu'à les placer au bon endroit, à savoir ici, hop, juste vérifier qu'on a suffisamment de, non c'est pas ça, c'est ici, 25 motus, 25 volatus, alors ça le motus, donc motus, bon, motus, motus, je reviens, faut que je vérifie, je vais faire le plein, j'arrive. Ok, on y est, zou, j'ai plus qu'à placer mes bottes au milieu. J'ai le compte en volatus et en motus. Voilà. Motus, c'est les trappes d'or. Volatus, c'est les plumes, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et hop. Abracadabra. Toc toc. Normalement, on a de quoi faire. Et on devrait pouvoir avoir nos super boots of the traveler. Pendant que ça fait ça, je me suis crafté aussi 10 Tomium Plate. Alors les Tomium Plate, hein, c'est Tomium Plate. En fait, c'est 3 morceaux de Tomium. Vous obtenez à chaque fois 2 Tomium Plate. Puisqu'on va en avoir besoin de pas mal. 9 je pense, par rapport à ce que j'ai vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Pour pouvoir faire notre
notre set d'armure atomique, la forteresse. Voilà. Et on sera full pour ce truc là. Ok, allez, donc les bots pour l'instant je les garde de côté, je les enchanterai tout à l'heure. Voilà, il va falloir pas mal d'expérience aussi pour enchanter ça, je ferai ça off cam. Et bon, alors maintenant, on va regarder donc Thomium. Alors, Thomium, non forcément, voilà. Thomium Helm, donc ça, non c'est pas ça que je veux. Attendez, je suis en train de me poser des questions si il va falloir que je fasse plus de Thomium que ça. J'en ai bien peur, attendez, que je regarde. Que je me fasse peur. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah je vais fabriquer ça, je reviens tout de suite. Alors, quand vous êtes en dèche d'Ordo, comme je viens de l'être, vous faites des Chiseled Stone Brick. Ça marche plutôt pas mal. Vous avez le terre et Ordo. Donc c'est pas mal pour les distiller. Boum, vous mettez ça. Et après, on va pouvoir récupérer de nouveau ce qu'on a besoin. Donc je termine mon Thomium et je vous reprends. Bon, je vous montre le premier, et puis après, on se retrouvera après le craft des trois autres, hein, enfin des deux autres plutôt. Donc voilà, pour faire justement le home, il faut un émeraude, il faut un Thomium Helm. Ça, Thomium Helm, c'est pas compliqué, hein, c'est la même recette que pour les armures en fer, sauf que c'est du Thomium. Et un émeraude, 2 or, je sais plus comment ça s'appelle, le truc d'armure là, en fait vous mettez du cuir, ça va très bien, métalloum, bah, fer, ce que vous voulez. Et le potentiel, la redstone, et c'est bon. Donc, attendez, je me souviens même plus de la 1, 2, 2 et 1. Okay. Alors, 1, 2, 2, tac, et ici on fait ça, voilà, je vérifie une dernière fois, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Je prends ma baguette, hop, abracadabra, non, 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 il manque un truc, voilà, il manquait ce truc là au milieu, et boum. Ah. Et c'est bientôt terminé. Boum, on a notre room. Bon, hop. Allez, je termine les deux autres. Et on n'en parle plus. Et voilà. Hop, c'est bon. On a notre set. C'est parfait. Tigidi, touk. Bon. Bah voilà, j'ai de quoi faire mon truc. Alors, une dernière chose que je voulais faire, et on va se terminer là-dessus, c'est de faire on a la possibilité, avec notre helm, notre home de forteresse là, de pouvoir, avec une recherche supplémentaire, pouvoir lui adjoindre les lunettes les Google of Revealing dessus. Donc, il suffit juste d'un symbole de Google of Revealing et de Thomium Fortress. En plus, on n'a pas besoin d'avoir une durabilité au top. Donc il nous faut 16, 32, donc je vais vérifier ça. Attendez, on va déjà kicker le bordel. Slim, slim, plus de slim? Si, on a slim encore, non? Ça donne, non? On a plus de slim? Qu'est-ce que tu me dis là? On en avait du slim? Sinon, faut que j'aille là-bas. Je vais aller voir ça. Bon, je fais le tour des ingrédients, je reviens tout de suite. Quand il n'y a plus de slim, il y en a encore. Hop. Bon, a priori, avec la hache, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais ça c'est bon. Donc, voilà, donc normalement, ça, si on fait ça ici, on obtient du slim. Voilà, nickel. Donc il n'y aura plus qu'à attendre les saplings. Ok, bon, bah il n'y a plus qu'à. Normalement, ça devrait être bon. Là, je suis un peu à poil parce que je peux pas voir justement quelles sont les ressources qu'il a besoin, mais j'ai vérifié avant. Et normalement, on devrait être bientôt en mesure de... Oh là 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 là. Bon, bah cet épisode aura bien été décousu, hein. J'espère par contre que mon infusion s'est terminée tranquillement. Quoique... Ah, non, il a fini, il n'a pas fini. A priori, il n'a pas fini. Il doit manquer quelque chose. Super. Qu'est-ce qu'il manque? Il a besoin de ça? Pourquoi il en a plus, lui? D'accord. Ok. Donc vous voyez que c'est cool. Il manque de l'oram. Alors l'oram c'est bon. C'est quoi qui te manque, Titi? C'est juste celui-là. Ah, c'est le pré-machin. Le pré-machin, tu l'as aussi normalement. Attends, on va te le mettre là, plus près. Plus près de toi. Non?
Tu veux pas? Normalement, Oram, tu l'as aussi. Ah non! Oram, c'est autre chose, Oram. Ah! Merde! Bon, hop. Voilà. Faut que j'aille faire de l'Oram. Bon. Ah là 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 là. Bon, l'Oram, je sais plus exactement ce qu'il faut. Ah, j'ai confondu en fait ce truc-là, l'aliénis avec l'Oram, qui est juste derrière. Mais que je suis bécasse. Donc bah ce soir c'est la saison du fail. Donc je reviens tout de suite. Ce coup-ci ça devrait être bon, hein. J'ai utilisé une partie de mes Silverwood Sapling pour pouvoir justement remplir le ram. Vous pouvez aussi, si vous croisez un spawner à Wisp, ça peut être pas mal d'utiliser ça aussi. Mais au final, les machins là, comment ça s'appelle? Attendez, ils sont où? Je les trouve plus. Il m'en reste plus des masses, il m'en reste 18, voilà. Hop, ouais, c'est 2 et 2, donc là ça devrait, ça devrait être bon. Ok, allez, on la refait moins crispé ce coup-ci, ça devrait le faire. Pouf. Donc je vérifie juste que là c'est bon. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Fortress. Tac. Utilisation. Toc. Donc 32, 16 et 16. Les 32, c'est chiant. Ah putain, il va falloir que je fasse encore un truc. Punaise. Ah. Bon, bah c'est officiel, il n'y a plus de fleurs dans un rayon de 300 mètres autour de ma base pour avoir du census. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut en Oram, j'ai tout ce qu'il faut en census, j'ai tout ce qu'il faut en... je sais plus comment ça s'appelle le truc de l'armure. Ok, donc j'ai plus qu'à reposer mes lunettes à leur place. Hop, si je veux bien. Ils sont où? Non, mais... Ah, voilà, hop, et boum, c'est parti. Ce coup-ci, on la refait moins crispée, ça devrait le faire. Tout ça pour une armure en tomium. Franchement, elle a intérêt à être stylée quand même. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que j'en ai bavé quand même pour vous faire pour tourner cet épisode. À chaque fois, il me manque un truc. Mais là, c'est bon, c'est fait. On a la totalité du truc. Heureusement que mon truc, il a l'air d'être stabilisé. J'ai pas de problème. Voilà. Enfin. Bon. Bah, c'est nickel. Boum. Maintenant, je vais virer cette putain d'armure et on va mettre ça à la place et on va voir à quoi on ressemble. Et c'est pas beautiful ça? Konnichiwa! Bon, bah j'aurais plus qu'à l'enchanter et puis bah ce sera bon. Du coup, bah mission accomplie malgré ces multiples fails. Du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et je vous dis à très vite YouTube. Ciao!